Ce soir, on va vous expliquer comment bien servir son vin pour vos repas de Noël. Parce que oui, vous pouvez avoir une super bouteille, mais si elle est trop chaude ou trop froide, ou ouverte parfois trop tard, elle ne donnera pas tout son potentiel. Exactement. J'ai vu tellement de bons vins un peu gâchés par des petits détails qui auraient pu être évités, hein. Rien de grave, hein, mais des choses très 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 faciles à améliorer. Et souvent, les gens ne savent pas que ça compte. Hein. Donc si c'est vous qui avez été désigné responsable du vin pour Noël cette année, vous êtes au bon endroit. On commence par la fameuse question que tout le monde se pose, à quelle température on doit servir son vin? Parce qu'on entend souvent blanc au frais, rouge à température ambiante, mais en fait, ça veut dire quoi concrètement? Déjà, température ambiante, ça veut rien dire aujourd'hui. Autrefois, dans les châteaux ou dans les grandes propriétés, les endroits où on buvait du vin en tout cas, la température ambiante c'était 15 degrés. Ouais. Ça ne se chauffait pas très facilement, avec des murs de 2 mètres d'épaisseur. Maintenant, il fait 22 degrés dans les salons. Donc non, un rouge à température ambiante, c'est souvent trop chaud. Ça, c'est une évidence et je le répète tout le temps. Le vin rouge, ça ne se déguste pas à 22 degrés. Oui, surtout le soir du réveillon, la maison chauffe encore plus, le four aussi. On reçoit souvent pas mal de monde, donc la pièce se réchauffe d'autant plus. Exactement, il vaut mieux avoir d'autres repères très simples. Alors, les blancs de fête, type volaille, fruits de mer, etc., c'est à 10-12 degrés. Donc, c'est pas frigo, hein. Ça veut dire qu'on sort les bouteilles 20 minutes. Voilà. Les rouges légers et fruités, c'est plutôt 14-16 degrés. Ouais. Hein. Et les rouges un peu plus structurés, 17-18. De toute façon, quand on va les servir, ils vont prendre 2 degrés directement. Donc voilà, il faut garder ça en tête. On sert le vin et hop, pendant qu'on le sert, il va prendre 2 degrés. Donc, vaut mieux servir plus froid et qu'il se réchauffe, parce que l'inverse n'est pas possible. Trop chaud, c'est pire que trop froid. Exactement. Oui, un vin trop chaud, ça paraît colisé, lourd, ça écrase tout, alors qu'un vin un peu trop frais, on attend 5 minutes de plus et tout va bien. Hein. Ouais. Mais si on se rend compte au dernier moment que notre vin est trop chaud, on fait comment? Alors là, tu peux tirer la carte Joker de ton meilleur ami, c'est le frigo. Il suffit de 15-20 minutes pour rafraîchir un vin rouge et puis de 30 minutes un blanc qui traîne depuis un peu trop longtemps. On peut aussi servir un premier verre, remettre la bouteille au frais et ça se fait. servir après, ça se fait. Bien sûr, puis si on est un peu à la bourre, comment on fait? Un saladier rempli de glaçons, plus de l'eau, bien sûr, pas que les glaçons. Et c'est encore plus efficace. Là, en quelques minutes, on fait descendre drastiquement la température. Et surtout les glaçons bien dans le saladier et pas dans le vin. Tu l'as déjà assez répété. Ah oui, alors là, attention, on ne dilue pas le travail des vignerons et des vigneronnes. Surtout pas. C'est un affront. Bon, et maintenant, le sujet qui fait un peu peur, la carafe. Qui mérite d'être carafé et qui n'en a pas besoin? Alors, ça fait peur, et pourtant, c'est très simple. Une carafe, si on n'a pas une carafe, ça peut être une autre bouteille, avec un entonnoir. Peu importe, il ne faut pas se formaliser si on n'a pas de carafe. L'idée, c'est d'aller aérer les vins. Donc, peu importe dans quoi on les sert, on peut même mettre ça dans une bouteille ou un pichet ou n'importe quoi, et le remettre après dans la bouteille d'origine. Ça s'appelle une double décantation. Et c'est 2 fois plus efficace, surtout pour les vins un peu costauds, comme les vins jeunes, les vins un peu serrés, un peu tanniques. Voilà, ça c'est ceux qui méritent d'être carafés. Les blancs boisés, parfois, parce qu'ils ont aussi besoin de respirer et d'être un petit peu en contact avec l'air. Donc, on peut mettre un vin blanc dans une carafe et mettre la carafe au frais. Ouais. Tu vois, il n'y a aucun problème à faire ça. Par contre, il y a un truc, les vins très vieux... Ça se carafe pas. Ah non. Non, parce qu'ils sont fragiles. Ouais. En fait, ils sont fragiles, ils pourraient vraiment ne pas supporter le passage en carafe. Et les arômes et la structure risquent d'être cassés. Tu sais, les vins vieux, c'est comme les personnes âgées. Elles ont beaucoup de choses à raconter, mais elles sont fragiles. Ouais. Voilà. Donc si on a un doute, on fait quoi? Alors, à mon avis, la règle d'or, c'est d'ouvrir la bouteille 30 minutes avant, sans carafer. C'est un bon compromis, on va dire. De toute façon, ça va pas aérer énormément. Ça fait quoi? Ça fait 1 cm², donc c'est pas beaucoup. On peut même en verser un tout petit peu dans un verre pour que le niveau de vin dans la bouteille ne soit pas au ras du goulot, mais qu'il y ait un tout petit peu plus de contact avec l'air. Voilà, c'est plutôt un bon compromis.
puis ça permet de laisser respirer le vin doucement sans l'agresser. Voilà. Et d'éviter une catastrophe. Oui, parce que ça arrive et il y a beaucoup de gens qui ont des mauvais souvenirs et qui avaient mis beaucoup d'espoir dans une bouteille et finalement, ah bon, c'est que ça. C'est tout. Voilà. Bon, et pour Noël, on a souvent plusieurs plats et donc souvent plusieurs vins qui les accompagnent forcément. Est-ce qu'il y a un ordre logique, entre guillemets, à respecter ? Oui, et en fait, il est même très simple. Alors, on va du plus léger au plus puissant, du plus frais au plus chaud et du blanc au rouge. Et si on a plusieurs rouges, parce que ça peut arriver, les repas de fête, c'est un peu des repas à rallonge et voilà, et ben on va du plus souple au plus structuré. On ne suit pas vraiment l'ordre des plats, mais plutôt l'ordre du vin, quoi. Ouais, c'est ça. Et si on est vraiment calé et qu'on aime vraiment le vin, on fait gaffe à ce qu'on sert comme plat pour que ça suive avec les vins. Voilà, exactement. Parce que franchement, le pire, c'est de repasser d'un vin puissant à un vin léger. Le vin léger paraît tout fade derrière. Ouais. Donc, vaut mieux réfléchir à l'ordre des plats et des vins. Voilà. Et question peut-être un peu bête pour certains, mais petite piqûre de rappel, on est censé remplir nos verres jusqu'à où ? Ah, voilà, ça c'est une question importante, parce que moi je le vois bien quand c'est pas chez moi par exemple, je vois des gens qui servent le vin mais quasiment jusqu'en haut, mais non, il faut vraiment servir le vin un tiers pour qu'on puisse en tournant le vin l'aérer. S'il est rempli jusqu'en haut, on peut pas l'aérer, on peut pas tourner. Donc ça c'est vraiment important et en plus c'est beaucoup plus agréable de disséquer un petit peu le vin plutôt que de le boire direct. Tout d'un coup. Ouais. Et en plus il va s'ouvrir. Chaque verre est une mini carafe finalement. Donc il vaut mieux laisser le vin s'épanouir, s'aérer tranquillement, mais ça veut dire qu'il ne faut pas oublier de resservir ses invités, du coup, si on n'en met pas beaucoup. Évidemment. Voilà. Faut pas avoir l'air de les rationner, c'est plutôt ça que je voulais dire. Et c'est le cas que ce soit pour les blancs et même pour les rouges. Ah oui, pareil, exactement. C'est le même principe, un verre trop rempli ne laisse pas les arômes s'ouvrir. Et ça peut vraiment donner l'impression qu'on doit tout boire, alors que l'idée c'est plutôt de goûter, de prendre son temps. Ouais. Donc pour un dîner de Noël, on sert moins, mais on sert mieux. Voilà, surtout s'il y a plusieurs vins d'affilée, des vins différents. Il vaut mieux qu'il y en ait un petit peu de chaque pour pas être obligé de se dépêcher d'en finir un quand le suivant arrive. Ouais. C'est une question de rythme et d'organisation, voilà. Et pour les verres, justement, des coupes, des flûtes, des verres à Bourgogne, à Bordeaux, à Champagne, est-ce qu'on doit vraiment être autant équipé ? Oh là, il faudrait en avoir des placards et des placards pour avoir... Et puis après, il faut les laver, c'est compliqué, les essuyer un par un, il y a beaucoup de monde à table, voilà. Non, franchement, un bon verre tulipe, un peu resserré en haut, c'est parfait pour 90% des vins, hein. Même les champagnes, hein, bien sûr, ou les vins effervescents. Si vous avez un seul type de verre à table, c'est lui et ce sera largement suffisant. Je suis pas trop pour les trucs un peu trop chichi et voilà. Pour moi, ça ferait partie du plaisir. Hein. Et ça risque d'en rassurer plus d'un. En fait, ce qui peut aussi gâcher l'expérience, c'est le stress et la pression de vouloir trop bien faire et justement en faire trop. Tellement, c'est exactement ça. Le vin, c'est du partage, c'est pas un examen. Hein, franchement, on n'a pas besoin de 1000 références de verre. Et si on peut retenir une seule règle pour Noël, franchement, c'est celle-ci, servir le vin un tout petit peu plus frais que trop chaud, et le reste, c'est que du bonus. Bon, ça y est, je crois qu'on est paré pour briller ce soir au réveillon. On a les températures, l'ordre, la carafe, les verres, je pense qu'on est bon. Bah oui, exactement. Et sur ce, on vous souhaite un très 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 joyeux réveillon de Noël. De notre côté, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode spécial Nouvel An avec des vins qu'on oublie totalement pour les fêtes.